Est-ce que quand vous étiez petit, vous êtes déjà monté dans un arbre un peu trop haut? Juste assez haut pour que quand vous regardiez en bas, tout votre corps vibre. Cette sensation de vertige, c'est vraiment une peur différente des autres. C'est pas comme l'anxiété qui est très cérébrale, qui est un peu dans le futur, dans ce qui pourrait se passer dans tel ou tel scénario. Non, le vertige, c'est une peur qui est dans le présent, où il y a tout notre corps qui crie « on va tomber, c'est maintenant, et on va mourir ». C'est une sensation hyper forte et vraiment spéciale. Elle est spéciale parce que je pense que c'est la seule sensation physique que j'arrive à ressentir en voyant de l'art comme si je le vivais vraiment. Devant la plupart des œuvres que j'aime, j'aurais pas de réaction physique. Je vais pas faire une crise d'angoisse devant un tableau flippant. Je vais pas vomir devant une œuvre dégoûtante avec du sang ou des viscères. Je ressentirai du dégoût, c'est sûr, mais toujours avec une certaine distance. Un recul qui me permet de pas me sentir vraiment mal. Mais le vertige, c'est différent. On le ressent vraiment. La différence avec la peur du vide, c'est que par définition, c'est un truc qui représente une distance. Et ce qui fait que le recul sécurisant qu'on a d'habitude devant une œuvre d'art, là, il atténue que très peu l'effet du vertige. Par exemple, quand je vois ça, j'ai les mains moites. Le cœur qui s'accélère juste un peu, mais je le sens. Et je peux pas m'empêcher de serrer un peu les dents et de sentir que quelque chose se passe en moi. Ce qui est étonnant, c'est que dans la vie, je suis pas phobique du vide. Je veux dire, je fais de l'escalade. J'aime bien en randonnée aller au bord d'une falaise voir la vue. Et ça va. Enfin, ça me fait ressentir des trucs. C'est une sensation très particulière. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi quand je m'approche d'un rebord, quand je regarde le vide, je ressens quelque chose de très fort dans les mains. C'est assez étonnant de ressentir autant de choses dans les mains sans forcément toucher quoi que ce soit. Et c'est assez particulier. C'est une sorte de frisson, comme un picotement très fort, qui est un peu flippant mais en même temps proche de l'excitation. Et je trouve ça vraiment hyper fou que cette sensation-là, très forte et très spécifique que le vertige me donne dans les mains, que j'arrive à la ressentir de la même manière que dans la réalité, quand je vois un tableau, une vidéo ou une photo qui m'évoque cette sensation de vertige. Et du coup, avec cette série de vidéos qui s'appelle Sensations, le but c'est d'essayer de vous faire ressentir ce que je ressens face à des œuvres d'art. Que ce soit des films, des jeux, des tableaux, des textes, de la musique même. Parce que parfois, j'ai ce genre de sensations, hyper fortes et intéressantes, et j'ai envie de les exprimer, de les partager. Et si en regardant une de mes vidéos, juste une seule personne ressent la même chose que moi, je trouverais ça hyper beau et touchant. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce thème pour la première vidéo. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette série autour des sensations dans l'art, j'ai remarqué à quel point le vertige a une place particulière. C'est pas pour rien qu'on parle de vertige artistique quand une œuvre nous touche profondément. Et aussi la particularité de cette série, c'est qu'à chaque épisode, j'essaierai de vous représenter une sensation très précise que l'art me provoque, en créant moi-même une petite œuvre audiovisuelle. Alors, je dessine très mal, malheureusement. Je compose pas vraiment de musique, mais j'arrive parfois à prendre des choses, à les assembler, et à la fin finir par me rapprocher de ce que j'avais en tête. Un peu comme une sorte de collage audiovisuel. Et c'est comme ça que j'aimerais vous montrer ce qui se passe en moi devant une œuvre d'art, et aujourd'hui ce qui se passe en moi quand je ressens du vertige. Pour ça, j'ai une idée très précise. Cette sensation dans les mains, elle est tellement forte que je me la représente très facilement, et elle me fait ça. Cette sensation, je l'ai quand je suis au bord du vide ou face à une œuvre vertigineuse. Parfois même juste le fait d'en parler ou de penser au vide, ça me fait ressentir ça.
Et c'est vraiment une réaction très puissante, tellement ancrée en moi, qu'elle surgit physiquement sans que je puisse la contrôler. Et c'est fou que l'art, les histoires, les images puissent me faire ressentir ça. C'est à la fois flippant et intéressant d'avoir des réactions qu'on ne contrôle pas. Et en vrai, c'est bizarre à dire, mais je pense qu'il y a quelque chose qui me fait ressentir le vertige même plus fort que dans la réalité. C'est le jeu vidéo. Comme je disais avant, je suis pas phobique du vide. Ça me fait des sensations, mais c'est gérable. Pourtant, il y a des jeux vidéo qui ont réussi à me traumatiser, littéralement. Des jeux qui ont absolument pas vocation à traumatiser des gens, qui sont pas réellement axés sur la peur, mais qui ont réussi à me provoquer des cauchemars qui se sont répétés pendant des années. Le premier jeu dont je voulais vous parler, c'est Minecraft. Alors, je pense que vous y attendez pas forcément à ce que je parle de Minecraft quand on parle de vertige ou de vertige artistique. Et pourtant, Minecraft, c'est un jeu qui cache pas mal de choses. Il a un peu cette image de jeu pour enfants très simple, très mignon. Mais je pense que n'importe qui a joué à Minecraft sait que c'est pas uniquement ça. C'est pas que pour les enfants, et c'est pas si mignon parfois. Moi, je pense que j'ai découvert Minecraft à 12 ans, vers là. C'était encore en alpha. Et Minecraft, ça doit être le jeu auquel j'ai le plus joué de ma vie. Je me rappelle une époque où j'étais complètement obsédé, où j'attendais juste de rentrer du collège pour lancer une partie. Et je me rappelle avoir battu mon record de nuit blanche d'affilée, parce que je pouvais pas m'arrêter de jouer. Je me représente très bien cette période où je jouais dans mon lit avec mon PC portable pourri qui faisait à peine tourner Minecraft. J'avais ce brouillard épais à même pas 10 mètres devant moi, ce qui rajoutait encore plus un aspect un peu étrange au jeu. Et je jouais tellement à ce jeu que parfois, la nuit, il m'arrivait de rêver d'être en jeu. Pas de rêver de jouer, mais de vivre le jeu vraiment. À cette époque-là, j'étais complètement obsédé, je voulais tout savoir sur le jeu. Et donc, comme beaucoup, il est arrivé un moment où j'ai juste tapé tuto Minecraft sur YouTube. Et je suis tombé sur la chaîne de TheFantasio974. En regardant un de ces tutos, j'ai appris une technique qui, à ce moment-là, m'a paru comme un éclair de génie. C'est le fait de prendre un bloc, de regarder vers le bas, de sauter, de le placer en dessous de soi. C'est vraiment la base, mais à l'époque, ça m'avait grave impressionné. Donc après cette vidéo, j'utilisais souvent cette technique pour échapper aux monstres en me mettant un peu en hauteur, dans un endroit safe. Et forcément, après un moment, quand on s'ennuie en solo, on se met à tester des choses. Et je pense qu'on a tous voulu tester un peu les limites de la carte. Donc un jour, j'ai pris tous mes blocs et je suis monté le plus haut possible. Jusqu'au moment où le jeu nous dit stop. Et là, on regarde les paysages pixelisés qui ont quand même une certaine beauté. On s'y perd un peu, on fait moins attention et on glisse. Ça nous est tous arrivé, et cette chute qui dure seulement quelques secondes, où on voit le sol se rapprocher avant de s'éclater par terre, elle a fait quand même un effet très particulier sur le jeune adolescent que j'étais. Ça et d'autres moments dans le jeu qui nous sont tous arrivés, où par exemple on creuse sous ses pieds pour aller plus vite, et on finit par tomber dans une grotte avec de la lave. Sauf que moi, je jouais tellement à ce jeu que la nuit j'avais ce cauchemar récurrent et ridicule pendant des années où je suis dans Minecraft et je tombe et je vois ce game over avec mon stuff qui est là par terre dans un endroit où je pourrais jamais le récupérer. Bizarrement, c'est resté ancré en moi comme si j'avais vraiment vécu cette chute. Mais bon, quand je parle de vertige et de jeux vidéo, je pense que la plupart d'entre vous pensent plutôt à Mirror's Edge. Alors, pour celui-là, je suis certain que j'ai pas été le seul à avoir eu les mains moites ou le cœur qui s'emballe. Faut se remettre dans le contexte. On est en 2008 et sur ma vieille PS3 fat, avec des manettes Mad Cads pourries, je lance Mirror's Edge pour la première fois. Alors, j'avais déjà vu des images du jeu. Pour moi, c'était un petit jeu de parcours. Ça avait l'air fun de grimper sur les murs, sauter des barrières, échapper à des mecs qui te tirent dessus à la dernière seconde.
Je m'attendais à un petit jeu d'action sympa, et du coup c'est avec une certaine confiance que j'ai lancé le jeu pour la première fois, et que j'ai commencé le tuto. Comme beaucoup de joueurs, surtout quand on est jeune et impatient, les tutos ça me fait un peu chier. J'ai tendance à pas forcément écouter ce qu'on me dit et à avancer un peu trop vite, sans prendre le temps de comprendre comment on joue. Donc au départ je fais quelques sauts un peu maladroits. Je tombe une première fois et c'est un peu agaçant. Je dois remonter une échelle pour retenter le saut. Mais j'y arrive et je continue en courant comme si je maîtrisais déjà le jeu. Et là il se passe ça. Alors là c'est assez particulier parce qu'on sent que les développeurs ont tout fait pour qu'on ressente au maximum la sensation de tomber. Il y a ce bruit, ce bourdonnement agressif, cette caméra qui tremble, et ça fait un effet vraiment terrible. L'esthétique minimaliste du jeu, elle donne vraiment un contraste hyper étonnant avec cette façon de mourir qui est assez violente. Tomber d'un immeuble si haut pour s'écraser en bas, c'est assez difficile à supporter. Et plus on joue, plus ça devient de pire en pire. Parce que les hauteurs sont toujours plus hautes et les mouvements de plus en plus techniques. Donc il y a vraiment du stress qui s'ajoute. Et même après des dizaines d'heures de jeu, il n'y a aucune désensibilisation. En tout cas pour moi. En tombant, j'ai toujours un haut le cœur et cette sensation de picotement dans les mains. À un moment, on est tellement haut qu'en contrebas, on voit juste un noir profond. Et si on a le malheur de tomber, on n'a même pas l'impact de la chute. Il y a juste ce bourdonnement et cette caméra qui tremble. Et une des choses les plus oppressantes que j'ai pu voir de ma vie, c'est cette vidéo d'un mec qui exploite un bug pour avoir une chute infinie avec ce son terrible qui continue. Après avoir joué à Mirror's Edge, j'ai aussi souvent fait ce cauchemar où je tombais d'un immeuble, je plongeais dans les ténèbres en redoutant un impact qui arrive jamais, jusqu'à me réveiller en sueur. Et après toutes ces minutes à vous parler de mon vertige, qui même dans des jeux vidéo complètement pixelisés, a réussi à me traumatiser, je me demande quand même si je suis pas un peu phobique au fond. Mais le truc c'est que j'ai un attrait pour ça. Par exemple, j'ai toujours rêvé de faire du saut en parachute. Et ça me fait autant flipper que ça me donne envie. Et un jour, pour voir si c'était possible, j'ai voulu faire un saut en élastique. Je me disais que bon, ça devrait le faire, que ça serait pas si difficile, et que peut-être ça me désensibiliserait au vertige. Là, ce que vous voyez, c'est moi, et je m'apprête à sauter du pont de Ponsonnas, qui fait 103 mètres de haut. C'est un des plus hauts sauts en élastique d'Europe. Je l'ai fait avec ma copine, parce que j'étais pas si courageux que ça au final. Et je pensais qu'en sautant, j'allais ressentir un petit haut le cœur, comme quand je jouais aux jeux vidéo. Et je suis pas quelqu'un de très expressif quand il s'agit de la peur. Je crie pas dans les parcs d'attractions, je sursaute pas forcément facilement. Et pourtant, là, c'est moi qui saute du pont. Ouais, allez, ok, 3, 2, 1, et on... Alors, est-ce que je ressens moins de vertige depuis ça ? Pas du tout. C'est exactement pareil. Mais pourtant, j'ai toujours envie de sauter en parachute. Alors que les 2 ou 3 premières secondes quand on saute, elles sont vraiment terribles. On a tout notre corps qui nous crie qu'on va mourir. Mais j'imagine qu'après ces quelques secondes de terreur, il doit y avoir un émerveillement qui arrive. Et avec le saut élastique, la chute dure sûrement pas assez longtemps. On se retrouve vite à pendouiller la tête à l'envers au-dessus d'un pont. Mais je pense qu'en sautant de très haut, dans un moment d'apesanteur au-dessus des nuages, le vertige et la peur pourraient se transformer en émerveillement. Je pense souvent à cette séquence de Red Dead Redemption 2 où on prend un ballon et au moment où on passe au-dessus des nuages, c'est une vue incroyable, une vraie claque. Et je pense aussi souvent aux oiseaux quand je marche dans la rue et à la sensation qu'ils doivent ressentir en volant là-haut. Et je me demande toujours s'ils ont un sens du beau et de l'émerveillement. Et s'ils en ont un, je pense comprendre pourquoi certains oiseaux ne se posent presque jamais. En fait, il y a une certaine beauté à être vulnérable en face d'un espace gigantesque qui s'étend devant nous. Et j'aime bien explorer cette belle vulnérabilité par les sensations de vertige que me donne l'art. Merci, et à bientôt pour une nouvelle sensation.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un peu un test pour moi. Test pour voir si je pouvais parler dans un micro calmement. Je pouvais faire du montage stylisé, créer une intro, créer un sujet, une chaîne. Et je sais pas encore s'il y aura vraiment une suite à tout ça. J'attends un peu de voir les réactions des gens, peut-être prendre du recul un peu. Mais dans l'idée, j'aimerais quand même continuer cette série parce que j'ai beaucoup de choses à partager dans l'art. Là, j'ai été très évasif sur le vertige. Il y a tellement d'œuvres que j'aurais pu vous montrer. J'ai préféré me concentrer sur ce que je ressens pour être le plus authentique possible, parce que c'est plus simple de juste dire ce qu'on pense plutôt que d'essayer de se créer un point de vue en faisant des recherches et tout ça. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que on se reverra pour parler d'art encore une fois. À bientôt.